un grand thème dans l'épître de Colossiens. L'apôtre Paul veut souligner la grandeur de Christ, sa divinité, sa place dans la création, dans la nouvelle création, dans le monde à venir. Et il ancre les Colossiens dans cette compréhension, dans cette réalité de la primauté, de la supériorité de Christ sur tout autre être. Et la semaine passée, nous avons souligné cette dimension où l'apôtre Paul veut véritablement replacer au centre de l'Évangile, rappeler aux Colossiens ce qu'est l'Évangile. Et l'Évangile est une proclamation qui est centrée sur le Christ lui-même. On pourrait dire que l'Évangile, c'est Christ. Et il rappelle cette articulation, ce qui est au fondement, Christ en nous et nous en Christ. L'Évangile peut se résumer de cette manière-là. Christ est en nous. Et nous sommes en Christ. C'est un combat que l'apôtre Paul mène. Il dit qu'il lutte pour que cette vérité soit maintenue intacte dans toute sa simplicité et dans toute sa beauté. Et il va, à partir du chapitre 2, en quelque sorte, dérouler les conséquences. Si le Christ est au-dessus de tout, s'il est Dieu et il y a la primauté de Christ, et s'il est en nous et nous sommes en lui, alors qu'est-ce qui découle de cela? Alors nous allons regarder dans le chapitre 2, tout d'abord, une vérité à retenir. L'apôtre Paul reformule encore dans le chapitre 2 cette centralité de Christ. Il y a une vérité à retenir et puis il continue avec 4 mises en garde. Et nous allons regarder ces choses. La première chose, l'apôtre Paul résume de nouveau le cœur. Vous avez tout pleinement en Christ. On va lire les versets 1 à 3 du chapitre 2 de Colossiens et puis les versets 9 et 10. Colossiens 2, verset 1. « Je tiens à ce que vous sachiez combien dure est la lutte que je livre pour vous, pour ceux de Laodicée et pour bien d'autres qui ne me connaissent pas personnellement. Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. » Puis un petit peu plus loin, versets 9 et 10. « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. » Il y a là une vérité à retenir sur laquelle l'apôtre Paul revient encore, comme pour quelque sorte enfoncer le clou. En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Et en lui, vous avez tout reçu pleinement. Christ est en vous et vous en Christ. Et en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse. Et vous avez donc tout reçu, puisque vous êtes en lui et qu'il est en vous. Et cette vérité doit être l'assise de la vie des Colossiens. Ils vont être confrontés, ils étaient déjà confrontés à toutes sortes de discours, et ils devaient se souvenir, il y a tout en Christ, il est pleinement Dieu, toute la sagesse qui est en Dieu est en lui, il est en vous et vous en lui, donc vous avez aussi tout
pleinement en lui. Alors l'apôtre continue avec 4 mises en garde. Il y a 4 impératifs qui vont suivre jusqu'à la fin du chapitre 2, avec 4 avertissements par rapport à différents défis, par rapport à différents dangers. Il y a les dangers qui sont, on pourrait dire, les dangers extérieurs et les dangers aussi intérieurs. Les Colossiens allaient être confrontés à la philosophie ambiante, et la philosophie ambiante va mettre au défi la prédication de l'Évangile pour proposer une autre alternative. Mais ils allaient être aussi confrontés à des dangers internes. Et on connaît à travers les lettres de l'apôtre Paul et à travers le livre des Actes des Apôtres, toutes les tensions qu'il y a pu y avoir entre ceux qui disaient oui, c'est bien d'avoir Christ, mais pour vous qui n'êtes pas d'origine juive, il vous faut encore d'autres choses. Il vous faut absolument aussi la circoncision, il vous faut aussi suivre la loi de Moïse. Christ n'est pas suffisant. Et les Colossiens allaient entendre tout cela, et Paul le sait. Et donc, il les met en garde. Et il nous met en garde aussi, nous qui avons peut-être des défis assez différents, par certains côtés, par rapport aux Colossiens. Il nous met en garde par rapport à des dangers qui viennent de l'extérieur et par rapport à des dangers qui viennent de l'intérieur de l'Église. À l'extérieur, il y a la pensée de ce siècle, que Paul dira basée sur les principes élémentaires de ce monde, des dangers qui viennent du monde matériel, des dangers qui viennent du monde spirituel. Et à l'intérieur, il y a aussi les deux dangers, on va venir dessus, d'un côté le légalisme et de l'autre côté le spiritualisme. Alors, verset 4, je vais lire des versets 4 à 7, le premier avertissement. Je vais relire le verset 3 pour introduire. En lui, Christ, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Je vous dis cela afin que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Même si je suis absent de corps, je suis à vos côtés en esprit, et je suis heureux de vous voir tenir bon et rester solide dans votre foi au Christ. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleinement reconnaissants. L'apôtre met en garde les Colossiens et nous met en garde que personne ne puisse vous tromper par des raisonnements séduisants. Nous sommes confrontés à toutes sortes de raisonnements, de philosophies qui peuvent nous séduire et nous détourner de l'enracinement dans le Christ. On pourrait bien sûr avoir beaucoup de sujets qu'on pourra aborder. Je ne vais en aborder qu'un. Peut-être que ça vous étonnera, peut-être, mais une des philosophies les plus en vogue aujourd'hui dans le monde occidental et qui est en train de pénétrer de plus en plus les pensées, qui fait déjà beaucoup de dégâts outre-Atlantique, mais qui arrive aussi chez nous. On pourrait dire que c'est toutes ces questions de l'intersectionnalité, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, de toutes les questions identitaires où chacun est assigné à son identité. Ça peut être la race, ça peut être le sexe, ça peut être la sexualité, notre culture, et nous sommes enfermés c'est ça qui constitue notre identité. Et les autres, d'ailleurs, doivent absolument se plier à l'identité que nous décrétons avoir. Je suis gay et on doit absolument, ça me définit, c'est ça mon identité et on doit surtout le respecter.
Et si je suis né homme, mais je me sens femme, on ne doit pas dire lui, on doit dire elle. Parce que ça me définit. Et si je suis noir, ma race me définit, c'est mon identité. Et cette semaine, j'ai découvert un truc, je suis tombé sur un site parce qu'il y a eu une petite annonce que le gouvernement voulait dissoudre une association. Et quand j'ai regardé, c'était une association qui faisait une école évangélique pour les Noirs. Voilà. Pour euh, euh, promouvoir une éducation qui mette en valeur la culture noire. Et une école évangélique. Je me suis dit, mais... Donc, c'est ton identité, c'est d'être noir. Voilà. C'est ça ton identité. Et outre-Atlantique, on a des choses très assez stupéfiantes. Par exemple, dans une ville, quelqu'un a fait un food truck, vous savez, une petite camionnette où on vend des choses, et c'était des burritos. Voilà. Donc ça, c'est latino. Mais il n'était pas latino. Donc ça, ils captent la culture des autres. Ils ont été tellement harcelés qu'ils ont été obligés d'abandonner leur business. Et nous avons cette philosophie, je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est hérité du marxisme, et on cherche qui sont les victimes d'aujourd'hui. Ce n'est plus la classe sociale ouvrière, donc ce sont les femmes, ce sont les minorités ethniques, ce sont les minorités sexuelles, voilà, et il faut les défendre parce que c'est ça leur identité. Et nous sommes de plus en plus baignés dans de telles philosophies et nous avons besoin de nous rappeler, mon identité, elle est en Christ. Ce n'est pas ma sexualité qui définit mon identité. Ce n'est pas d'abord la couleur de ma peau. Ce n'est pas telle ou telle caractéristique culturelle. Mon identité, elle est d'abord en Christ. Et en Christ, j'ai tout reçu pleinement. Que personne ne vous trompe par des raisonnements séduisants. Comme vous avez accepté le Seigneur, vivez dans l'union avec lui. C'est là qu'est votre identité. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Construisez toute votre vie sur lui. Nous ne sommes pas enfermés dans le monde matériel, ce n'est pas nos caractéristiques biologiques ou autres qui nous définissent, mais le fait que Christ est en nous et nous en Christ. L'apôtre poursuit que personne, prenez garde au verset 8, prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé
en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Prenez garde que personne ne vous séduise par les arguments trompeurs et vides. Il y aurait beaucoup à dire sur ces versets. Je vais retenir un aspect, puisque j'ai dans la première partie souligné peut-être quelque chose qui concerne surtout le monde occidental. Dans ces versets, l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, parle des forces spirituelles qu'il y a dans le monde. Et il rappelle, vous avez tout reçu pleinement en lui, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Il rappelle aussi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels et les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. L'image qui est là, qui est derrière ces paroles, ça renvoie à ce qui se passait lorsque un empereur ou un roi était victorieux sur un autre peuple et il retournait dans sa ville sur son char et derrière étaient attachés, menottés, ceux qui étaient vaincus et traînés derrière le char triomphant. Et l'apôtre Paul dit, Christ a fait cela. Quand Christ a été à la croix, c'était son triomphe et il traînait derrière lui toutes les autorités, toutes les puissances rebelles. Nous vivons parfois dans la peur des puissances spirituelles, des puissances occultes. Et peut-être, nous les Afro-Antillais, on est particulièrement sujets à cela. Un petit peu moins les Européens, quoique. Et on peut vivre dans la peur des puissances. Et cela peut complètement verrouiller notre vie spirituelle. Et l'apôtre Paul nous dit que Christ a vaincu toutes les autorités et toutes les puissances spirituelles. Et nous sommes en lui. Sa victoire est aussi notre victoire. Son autorité est aussi notre autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Toute autorité, toute domination. Et parfois, nous embrassons la foi chrétienne, mais nous gardons tout un arrière-plan animiste en réalité, où ce sont des puissances spirituelles qui conduisent, qui dominent la vie des hommes. Et on devient chrétien, mais on garde tout cet arrière-plan animiste. Et on continue à vivre dans la crainte qu'il peut y avoir un esprit qui va conduire notre vie, qui va nous faire du mal, qui va faire... Et Paul est clair. Il dit que Christ a vaincu, qu'il est le chef de toute autorité, de toute domination. Et dans l'union avec lui, son autorité est aussi notre autorité. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte des puissances spirituelles. Christ est en nous, nous sommes en Christ. Alors nous avons tout pleinement en lui. Amen. L'apôtre poursuit au verset 16 et 17. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. Ne laissez personne vous juger. Que personne ne vous juge. Je crois que là, l'apôtre Paul s'attaque à des dangers intérieurs maintenant, après avoir parlé de dangers plutôt, on pourrait dire, extérieurs, à des dangers intérieurs dans l'Église, où nous pouvons être pris aussi dans ce qu'on peut appeler le légalisme. Et un peu plus loin, il dira, si vous êtes mort avec le Christ,
il avait été délivré des forces spirituelles du monde. Alors pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas. Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en a fait l'usage. Et on peut être aussi, en tant que chrétien, enfermé dans un chrétien, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça. Et puis on va chercher dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit qu'il ne fallait pas faire ci, qu'il ne fallait pas faire ça. Et Paul nous dira que Christ a aussi non seulement pardonné toutes nos fautes, mais il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. La condamnation qui vient de la loi a été clouée à la croix. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais nous ne sommes plus non plus même sous les prescriptions de la loi. Quand bien même la loi de l'Ancien Testament reste la parole de Dieu qui nous enseigne. Mais nous n'avons plus à être là, à dire oh, voilà, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. L'apôtre, on le verra dans les prochaines semaines, va nous indiquer un autre chemin de sanctification. Mais il commence par nous mettre en garde que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat. Ailleurs, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit ce n'est pas un aliment qui peut nous approcher ou nous éloigner de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Et parfois, nous pouvons construire des cultures ou des sous-cultures dans tel ou tel milieu, telle ou telle église, où voilà, un bon chrétien, il est, voilà. Que personne ne vous juge. La réalité, c'est le Christ. Il poursuit au verset 18. Ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité et au culte des anges et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. L'apôtre Paul attaque, on ne sait pas trop si dans ce qu'il dit c'est un peu ironique. Moi je pense que c'est plutôt ironique, il semble forcer un peu le trait en parlant de ceux qui s'attachent au culte des anges. Je ne sais pas si à Colosse il y avait des personnes qui vouaient un culte aux anges, mais il vise là les spiritualistes. Ceux qui pensent que voilà, nous on est rentré dans quelque chose de plus grand parce qu'on a des visions et voilà, on est dans des choses très, très, très spirituelles. Et puis les autres, bon. Et l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas condamner, ou le terme d'ailleurs peut être mieux traduit, disqualifié. Comme si vous étiez un chrétien de seconde zone. On rentre dans la première classe lorsque on a accès à des révélations, à des visions, voilà. Là, c'est du lourd, quoi. Mais sinon, l'apôtre Paul dit que personne ne vous disqualifie. De tels êtres sont enflés d'un vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Pourquoi? Parce qu'ils ne restent pas attachés au Christ. Ils perdent de vue que c'est en Christ que nous avons toutes choses. Ce n'est pas dans nos expériences, même si dans notre vie chrétienne, oui, il y a aussi des expériences spirituelles que nous pouvons faire, bien sûr. Mais ce n'est pas à ça que nous nous attachons. Nous attachons au Christ.
Parce que c'est en étant unis à lui, c'est en étant toujours enracinés en lui que nous pouvons grandir et qu'ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à être solides. Ne nous laissons pas illusionner par le spiritualisme. Si nous ne devons pas être enfermés dans le légalisme, nous ne devons pas non plus être enfermés dans le spiritualisme. L'apôtre Paul ramène toujours cela à la pleine suffisance de Jésus-Christ. Ailleurs, il dira, réjouissez-vous de tout ce que le Christ est pour vous. Si seulement nous pouvions comprendre, si nous pouvions saisir pleinement cette réalité. Qu'en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse. Et que parce qu'il est en nous et nous en lui, alors nous avons tout pleinement. Alors nous pouvons ancrer notre identité dans le Christ et non pas dans nos caractéristiques physiques ou autres. Nous pouvons être libérés de toute peur par rapport aux puissances ou aux esprits. Parce que l'autorité de Christ est notre autorité. Sa victoire est notre victoire. Nous pouvons vivre sans être enfermés dans la culpabilité dans laquelle nous enferme bien souvent le légalisme. Et nous pouvons aussi éviter de tomber dans la séduction du spiritualisme. Parce que nous allons rester attachés à Christ. Chercher en lui et toujours plus en lui tout ce que nous avons reçu pleinement.